Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Laurent Bigot, bonjour. Bonjour. En juillet 2012, vous étiez le monsieur Afrique de l'Ouest du Quai d'Orsay. Et lors d'un colloque à l'IFRI, vous avez prédit la chute du régime de Blaise Compaoré, ce qui vous a coûté votre poste d'ailleurs. Pourquoi cette analyse prémonitoire ? Tous les ingrédients de la chute étaient là en fait. Blaise Compaoré était au pouvoir depuis 1987. Toute l'économie était dirigée par un clan proche du pouvoir. Les indicateurs socio-économiques ne progressaient pas dans ce pays. Et puis surtout, il y avait un ras-le-bol généralisé. Donc il suffisait de faire une analyse assez précise de la situation pour comprendre qu'un jour ou l'autre, Blaise Compaoré tomberait et assez vite. Peut-il y avoir d'autres Burkina Faso ? Difficile de mesurer l'onde de choc, mais il y a une onde de choc incontestablement parce que tout le monde pensait que Blaise était bien installé et il est tombé très vite. Et puis surtout, c'est la démonstration que quand la jeunesse décide de se prendre en main, rien ne l'arrête. Les populations jeunes, de plus en plus urbanisées, avec une conscience politique connectée au monde. Les ingrédients sont là pour que les pouvoirs qui n'écoutent pas leur peuple se trouvent un jour ou l'autre balayés. Il y en a marre au Sénégal, le ballet citoyen au Burkina. Oui, c'est des mouvements citoyens qui en plus ont une mobilisation sur une base qui n'est pas du tout dogmatique, qui est très pragmatique. Et c'est des mobilisations sur des revendications très basiques, très simples, qui correspondent à la vie de tous les citoyens. Donc en Afrique de l'Ouest, il y a des pays où la gouvernance est catastrophique, où les dirigeants sont là depuis très longtemps. Le cas du Togo nous vient immédiatement à l'esprit. Le clan Gnassingbé, ça fait près de 47 ans qu'il est au pouvoir. Il y a d'autres pays où la gouvernance pourrait aussi provoquer ce genre de mouvement populaire. Au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, on prête au président en place la volonté de modifier la Constitution ou de retarder les échéances afin de se maintenir au pouvoir. Après les événements du Burkina, est-ce que ce genre d'entreprise ne devient pas risqué ? La modification de la Constitution en soi n'est pas un problème, puisque les constitutions peuvent évoluer, pourvu qu'elles se fassent avec l'assentiment du peuple. Le vrai problème, c'est quand on souhaite modifier la Constitution et que ça ne correspond pas aux aspirations populaires, et quand ce sont des pouvoirs qui sont en place depuis longtemps et qui ne bénéficient pas au plus grand nombre. C'est ce cocktail-là qui est explosif, et je pense que de plus en plus, le critère de longévité ne prévaudra plus, mais c'est simplement le critère de bonne gouvernance, c'est-à-dire que les peuples vont probablement chasser les pouvoirs qui ne sont pas à leur disposition. Là, c'est vrai qu'on a le cocktail longévité, un pouvoir qui capture les richesses nationales et la volonté de se maintenir. Depuis la révolution du 31 octobre au Burkina, François Hollande tient des propos très fermes contre tous les bricoleurs de constitution. Il a raison ou pas ? Par définition, il est président, donc il a raison. Le sujet, une nouvelle fois, c'est pas, je pense, de focaliser sur la Constitution. D'abord, je remarque qu'on n'a rien dit à Bouteflika en Algérie quand il a bricolé sa Constitution, donc il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je pense que surtout le message à adresser à tous ces pouvoirs qui veulent se maintenir, c'est travailler au bénéfice de votre peuple et vous pourrez vous maintenir, vous aurez cette légitimité. Sinon, vous serez balayé. Ce sommet de Dakar, cette nomination de Michaël Jean, c'est un symbole, c'est un tournant ? C'est pas un tournant. Yamina Benguigui avait une formule en disant le français n'appartient pas à la France. Je pense que la francophonie n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Donc il n'y a pas de tournant particulier. La francophonie appartient à tous ceux qui veulent y adhérer. Dans une allusion transparente à François Hollande, le président ivoirien Alassane Ouattara dit qu'il faut faire attention à ne pas encourager des insurrections et que de toute façon, les Africains n'ont pas de leçons à recevoir de l'extérieur. Oui, il a raison. Les Africains n'ont pas de leçons à recevoir de l'extérieur. Les Africains vont donner des leçons à leurs dirigeants. Au nom de la lutte antiterroriste, y a-t-il des régimes africains qui sont peut-être plus épargnés que d'autres par François Hollande, le défenseur des droits de l'homme et de la démocratie ? Il y a un régime qui pose problème, c'est la Mauritanie. Le président Aziz a joué là-dessus. C'est une véritable rente diplomatique pour lui, la lutte contre le terrorisme. Je vous invite à lire l'interview que l'ancien président Mohamed Ould Elival a donné à un média mauritanien. Vous trouvez le texte sur Internet. Il décrit l'état de la Mauritanie, c'est assez édifiant. Comme personne ne l'a attaqué en diffamation, j'imagine que ce qu'il a dit est juste, mais c'est assez inquiétant de voir à quel point le régime est gangréné de toutes parts. Et je pense qu'effectivement, la rente de la lutte contre le terrorisme permet aussi par ailleurs des écarts considérables qu'on paye un jour ou l'autre. Y a-t-il d'autres pays dans ce cas de figure ? Il y a un pays, le Tchad, qui s'est engagé aux côtés de la France, qui a payé le prix du sang, et ça on peut pas le lui enlever. Ils ont de nombreux soldats qui sont tombés au champ d'honneur. Ils ont vraiment lutté contre le terrorisme, ça c'est incontestable. Après, on peut discuter sur la gouvernance du régime d'Idriss Déby. Le passage de Serval à Barkhane, est-ce la bonne solution au Sahel ? Le terrorisme est probablement une des nombreuses conséquences d'une profonde crise de gouvernance au Sahel et en Afrique de l'Ouest en général. Donc c'est un problème politique. Et si on n'y oppose qu'une solution militaire, on ne résoudra pas le problème. François Hollande souhaite la création d'une force africaine de réaction rapide, mais en attendant, est-ce que les soldats français ne sont pas condamnés à rester de longues années en Afrique ? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tous ces États africains n'ont jamais voulu constituer d'armée. De toute façon, pour de nombreux chefs d'État, l'armée est un danger pour eux. Donc ils constituent une garde prétorienne pour leur protection, et puis pour le reste, ils s'assurent que l'armée ne soit pas en capacité de faire de coups d'État. À partir du moment où les dirigeants seront au diapason de leur peuple, ils n'auront plus rien à craindre de leur armée, et enfin, les armées pourront jouer leur rôle.
Laurent Bigot, si vous n'aviez pas été piégé en 2012 par cette vidéo à l'IFRI, est-ce que vous seriez encore aujourd'hui au Quai d'Orsay ou pas? Avec des scies, on mettrait Paris dans une bouteille. Est-ce que Blaise Compaoré a demandé votre tête à Laurent Fabius? Il y a eu une protestation officielle, une note verbale adressée à notre ambassade à Ouagadougou. La réponse officielle a été d'expliquer les conditions dans lesquelles j'avais pris la parole et dans lesquelles avait été diffusée cette intervention. C'est-à-dire que malgré moi, je crois que les Burkinabés ont compris. Ils n'ont pas spécial... Pas à ma connaissance. Une fois la réponse à leur protestation donnée, je n'ai pas connaissance d'autres pressions. Donc le limogeage est plus à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères? Oui, c'est plus du franco-français que lié à des interventions africaines. Et pourquoi vous dérangiez-vous à ce point? Voilà, il posait la question à ceux qui ont voulu me couper la tête. Laurent Bigot, merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.